Vous êtes-vous déjà senti vidé, sans énergie, démotivé, avec cette étrange impression de vide intérieur après certains comportements? Ce n'est pas une simple illusion de votre esprit. Une vérité spirituelle profonde, rarement évoquée, se cache derrière ce phénomène, ce que certaines forces invisibles dérobent à ceux qui succombent au piège de la masturbation. Ce sujet peut sembler complexe, voire controversé, mais c'est précisément pour cela qu'il est si peu abordé de manière franche et directe. Cet acte ne se limite pas à une simple habitude biologique ou à un geste anodin. Il exerce une influence spirituelle réelle, affectant votre énergie, votre état mental et votre parcours spirituel. Plus vous vous engagez dans ce cycle, plus vous perdez une partie essentielle de votre force vitale, au profit d'entités qui cherchent à vous maintenir dans un état de faiblesse et d'asservissement. Si vous ressentez souvent une fatigue persistante, si votre vie semble stagner ou si votre lien avec le divin vous paraît distant, cette réflexion pourrait vous éclairer. Nous allons explorer les effets méconnus de cette pratique, comprendre pourquoi elle affaiblit ceux qui portent une mission particulière et surtout découvrir comment briser ce cycle pour retrouver votre puissance intérieure. Les âmes élues possèdent une énergie unique, une force vitale qui nourrit leur connexion spirituelle et soutient leur mission dans ce monde. Cette énergie, parfois nommée Kundalini, essence spirituelle ou simplement force intérieure, n'est pas une métaphore. Elle est concrète et se manifeste dans de nombreux aspects de votre existence. Lorsqu'elle est puissante et équilibrée, vous ressentez une vitalité accrue, une clarté mentale, une intuition aiguisée et un profond sentiment d'accomplissement. Mais lorsqu'elle est drainée ou mal canalisée, des symptômes d'affaiblissement apparaissent. Fatigue chronique, manque de motivation, incapacité à poursuivre vos objectifs et une sensation inexplicable de vide. C'est précisément ce qui se produit lorsqu'une âme élue s'enferme dans le piège d'une masturbation compulsive. Chaque fois que vous libérez cette énergie de manière inconsciente, sans intention ni maîtrise, une partie de votre force vitale s'échappe. Cette perte n'est pas seulement physique, elle impacte directement votre vibration spirituelle. Avez-vous déjà remarqué qu'après cet acte, une forme d'épuisement vous envahit, comme si une partie de vous avait été aspirée? Ce n'est pas uniquement psychologique, il s'agit d'un épuisement énergétique bien réel. C'est pourquoi de nombreuses traditions spirituelles insistent sur la rétention et la canalisation de l'énergie sexuelle. Ce n'est pas un hasard. Dans le domaine spirituel, cette énergie est considérée comme l'une des plus puissantes, car elle porte en elle le pouvoir de création. Bien dirigée, elle peut transformer votre vie, renforcer votre spiritualité et même vous protéger contre les influences négatives. Mais lorsqu'elle est gaspillée de manière répétée, l'effet inverse se produit. Vous devenez fragile, affaibli et plus vulnérable aux interférences spirituelles sombres. C'est à ce moment que des forces obscures entrent en jeu. Elles profitent de cette faiblesse pour drainer davantage votre énergie. À chaque fois que vous vous engagez dans ce cycle, vous renoncez, sans en avoir conscience, à une ressource précieuse, votre force vitale, qui devrait être utilisée pour vous renforcer et vous guider dans votre mission. Au lieu de cela, elle est détournée vers des forces qui n'apportent aucun bénéfice véritable. Avez-vous déjà ressenti une tristesse soudaine après cet acte, une impression qu'il manque quelque chose, ou une difficulté accrue à vous connecter à votre spiritualité? Ce n'est pas un hasard. Vous ressentez les effets directs de cette perte énergétique. Plus vous nourrissez ce cycle, plus il devient ardu de retrouver votre vitalité. Que se passe-t-il lorsque cette perte d'énergie devient fréquente? Que se passe-t-il lorsque votre connexion spirituelle s'affaiblit, rendant de plus en plus difficile la perception de votre propre lumière? La présence divine se manifeste à travers une connexion qui transcende les mots, une vibration profonde, une fréquence qui apporte protection, clarté et guidance spirituelle. Mais cette connexion ne s'établit pas par hasard. Elle doit être cultivée et maintenue en équilibre. Lorsqu'une âme élue est alignée, son intuition se renforce, son esprit s'éclaircit et elle perçoit plus clairement les signes envoyés par l'univers. Cependant,
Lorsque cette énergie est constamment gaspillée, comme dans le cas d'une masturbation incontrôlée, ce lien commence à s'effriter. Avez-vous déjà éprouvé un sentiment de culpabilité ou une impression d'éloignement spirituel après avoir cédé à cette habitude? C'est comme si votre vibration chutait soudainement, rendant plus difficile la connexion avec le divin ou la concentration sur votre chemin spirituel. Cela s'explique par le fait que la masturbation, surtout lorsqu'elle est alimentée par des fantasmes ou des contenus chargés d'énergie lourde, crée une barrière entre vous et le sacré. Cette barrière n'est pas seulement psychologique, elle est énergétique. À chaque libération inconsciente de votre énergie vitale, votre vibration diminue, tout comme votre capacité à ressentir la présence divine. C'est comme si un voile se plaçait entre vous et le monde spirituel, troublant votre clarté, rendant plus ardue la réception des réponses à vos interrogations, la perception des signes de l'univers, et même la paix intérieure. Un autre aspect crucial mérite d'être souligné. La masturbation ne se produit pas de manière isolée. Elle est souvent accompagnée de pensées ou de stimulations qui abaissent encore davantage votre fréquence vibratoire, surtout lorsqu'elle est réalisée de manière automatique, sans conscience. Cet acte peut être lié à des images, des vidéos ou des fantasmes qui introduisent des énergies négatives dans votre champ spirituel. De nombreux élus témoignent qu'après des périodes d'abstinence et de maîtrise de cette énergie, ils ressentent une intuition plus affûtée, des rêves plus lucides et une connexion plus profonde avec le divin. Cela se produit parce qu'en préservant cette force, vous maintenez une vibration élevée. L'inverse est tout aussi vrai. Lorsque cette énergie est fréquemment gaspillée, un éloignement subtil se fait sentir, comme si votre sensibilité spirituelle s'émoussait. Cet éloignement vous rend vulnérable aux attaques énergétiques, aux influences négatives et à des états mentaux marqués par le doute et l'insécurité. Avez-vous déjà remarqué qu'après vous être adonné à cette pratique, votre esprit devient plus instable, comme s'il était plus difficile de rester focalisé sur votre mission et vos objectifs? Cela arrive parce qu'en affaiblissant votre lien avec le divin, vous affaiblissez aussi votre protection spirituelle. Cette vulnérabilité a des conséquences graves, car elle ouvre des portes à des forces qui cherchent à vous maintenir dans la faiblesse et la confusion. Lorsqu'une âme élue est spirituellement forte, son énergie forme un champ de protection, naturel, un bouclier invisible qui repousse les attaques spirituelles, bloque les influences négatives et empêche les forces sombres d'interférer dans sa vie. Mais que se passe-t-il lorsque ce bouclier commence à se fissurer, lorsque l'énergie vitale est constamment drainée par une masturbation compulsive? Cette barrière protectrice se brise et les attaques deviennent possibles. Beaucoup d'élus constatent qu'après une période d'indulgence dans cette habitude, ils se sentent plus anxieux, agités, voire déprimés. Les petites choses du quotidien commencent à mal tourner, des obstacles inattendus surgissent et une sensation de stagnation dans leur vie devient plus évidente. Ce n'est pas un hasard. Lorsque votre protection spirituelle s'affaiblit, des entités parasites et des énergies négatives trouvent des failles pour s'infiltrer. Ces influences opèrent de manière subtile au départ. Elles se manifestent d'abord par des pensées de doute et d'auto-sabotage. Vous commencez à vous remettre en question, à perdre confiance en votre propre chemin et à sentir que vos objectifs spirituels sont hors de portée. Puis, des émotions lourdes comme la culpabilité, la peur ou l'angoisse émergent, drainant encore davantage votre énergie. Peu à peu, votre vibration chute, vous emprisonnant dans un cycle de basse fréquence. Le plus dangereux, c'est que dans cet état de vulnérabilité, une âme élue devient une cible facile pour des manipulations spirituelles. Les forces négatives cherchent à vous maintenir dans la faiblesse, déconnecté de votre mission. Elles savent que lorsque vous êtes fortifié, votre lumière brille intensément et peut transformer le monde autour de vous. Mais lorsque vous êtes vidé et perdu, votre influence se réduit et vous devenez une ombre parmi tant d'autres. Cette perte de protection spirituelle affecte également vos relations et votre vie matérielle. Avez-vous déjà remarqué qu'après une période d'indulgence dans cette pratique, vos interactions avec les autres changent? Vous pouvez ressentir un éloignement, des difficultés à communiquer ou même des conflits sans raison apparente. Cela se produit parce que votre énergie ne vibre plus à la même fréquence qu'auparavant
et les personnes autour de vous le perçoivent, même inconsciemment. Pire encore, lorsque vous êtes spirituellement affaibli, votre discernement s'amoindrit. Vous risquez de prendre de mauvaises décisions, de faire confiance à des personnes qui ne le méritent pas, ou de suivre des chemins qui ne mènent nulle part. Tout cela parce que votre intuition s'obscurcit, votre protection est compromise, et les signes qui vous guidaient autrefois deviennent flous. Les âmes élues portent en elles de grandes missions. Vous le ressentez, n'est-ce pas? Depuis l'enfance, une intuition profonde vous murmure que vous êtes ici pour accomplir quelque chose de plus grand. Mais réaliser cette mission exige une qualité essentielle, la discipline. C'est précisément ce que cette habitude vous vole. La masturbation répétitive n'affecte pas seulement votre énergie spirituelle, elle reprogramme votre cerveau. Chaque fois que vous cédez à cette impulsion, votre système nerveux libère de la dopamine, un neurotransmetteur associé au plaisir et à la récompense. Avec le temps, votre cerveau s'habitue à cette gratification facile et commence à fuir les activités qui demandent effort et discipline. Avez-vous remarqué qu'après une période d'indulgence, vous vous sentez plus apathique, les tâches quotidiennes deviennent plus ardues, la procrastination s'installe et la volonté de grandir spirituellement semble s'évanouir? Cela arrive parce que votre cerveau est conditionné à rechercher le plaisir immédiat, au détriment des processus plus longs et significatifs. Cela impacte directement votre connexion avec le divin et votre mission. Si vous aviez autrefois le désir d'étudier, de méditer, de chercher la connaissance spirituelle et d'évoluer, ces activités peuvent maintenant vous sembler moins attrayantes. Peu à peu, vous mettez votre mission de côté. Ce qui était une priorité devient une tâche que vous repoussez indéfiniment, et ce plus tard n'arrive jamais. De plus, cette perte de discipline vous rend plus vulnérable à d'autres distractions et addictions. Les réseaux sociaux, la télévision, une alimentation excessive, un sommeil désordonné, tout devient plus tentant lorsque votre volonté est fragilisée. À chaque fois que vous cédez à ces distractions, votre vibration spirituelle baisse encore davantage, rendant la reprise en main de votre vie plus difficile. Il ne s'agit pas seulement de perdre le focus sur les aspects spirituels. Cette habitude compromet aussi votre capacité à atteindre vos objectifs matériels. De nombreux élus constatent que lorsqu'ils sont pris dans ce cycle d'auto-sabotage, leurs projets stagnent, que ce soit dans le travail, les études ou d'autres domaines. Une sensation de blocage constant s'installe. Cela se produit parce que l'énergie qui devrait être utilisée pour créer et manifester est gaspillée de manière incontrôlée. Puis vient la frustration. Vous commencez à vous juger, à vous sentir incapable, ce qui génère davantage de culpabilité et de démotivation. Votre esprit entre dans un cercle vicieux. Vous vous sentez perdu, vous cherchez du réconfort dans le plaisir immédiat, vous vous affaiblissez encore plus, vous perdez votre focus, et lorsque vous réalisez l'ampleur du problème, votre vie est à l'arrêt. Les âmes élues possèdent un don particulier, la capacité de manifester des réalités. Ce n'est pas une simple question de pensée positive ou de hasard, mais d'énergie en action. Tout ce que vous ressentez, pensez et croyez génère une fréquence vibratoire qui attire des situations et des expériences dans votre vie. Cependant, ce pouvoir peut être totalement saboté lorsque votre énergie créatrice est gaspillée. L'énergie sexuelle est l'une des formes les plus puissantes de force vitale qu'un être humain possède. Ce n'est pas un hasard si les grands maîtres spirituels ont toujours insisté sur l'importance de la diriger avec sagesse. Cette énergie est pure création. C'est la même force qui donne la vie, qui nourrit les projets, qui attire les opportunités. Mais lorsqu'elle est constamment drainée, notamment par une masturbation excessive et sans intention, votre capacité à manifester s'effondre. Avez-vous remarqué que lorsque vous restez ferme, concentré et discipliné, votre vie semble s'écouler plus harmonieusement? Soudain, des portes s'ouvrent, vous rencontrez les bonnes personnes, les réponses viennent plus facilement, et tout semble aligné. Cela se produit parce que votre énergie est canalisée correctement. Mais lorsque cette énergie est gaspillée de manière inconsciente et répétée, votre fréquence vibratoire s'affaiblit. C'est comme si votre pouvoir de manifestation se dissipait dans le vide. Ce qui était autrefois un champ magnétique puissant
devient fragmenté, instable. Vous commencez à douter de vous, à nourrir des pensées négatives, à sentir que tout est bloqué. Comme nous l'avons mentionné, les forces obscures et les entités parasites se nourrissent de cet état de vulnérabilité. Plus vous vous sentez faible, plus il devient difficile de reprendre le contrôle de votre réalité. Un autre facteur clé est la clarté mentale. Lorsque votre énergie créatrice est intacte, votre esprit devient plus affûté, votre intuition se renforce et vous percevez des opportunités et des chemins qui vous semblaient autrefois invisibles. Mais lorsqu'elle est gaspillée, votre esprit devient trouble, confus, rempli de distractions. Vous perdez la connexion avec votre propre pouvoir et cela se reflète dans tous les aspects de votre vie. Si vous aspirez à manifester la prospérité, mais que vous êtes pris dans ce cycle de gaspillage énergétique, l'abondance s'éloigne. Si vous cherchez un but plus élevé, mais que vous restez englué dans la stagnation, cela peut être dû au fait que votre force créatrice est drainée. La bonne nouvelle, c'est que ce pouvoir peut être restauré. Comme un muscle qui a besoin d'être renforcé, votre énergie de manifestation peut être récupérée lorsque vous apprenez à canaliser votre force vitale de manière consciente. Maintenant que vous comprenez les dangers spirituels cachés derrière cette pratique, la question essentielle est comment vous en libérer pour de bon? Comment sortir de ce cycle et retrouver votre énergie, votre clarté et votre connexion avec le divin? La réponse ne repose pas uniquement sur la volonté, car le simple désir d'arrêter peut ne pas suffire. Il faut une stratégie, de la discipline et surtout un changement dans la manière dont vous percevez cette énergie. Le premier pas pour briser ce cycle est la prise de conscience. Vous devez réaliser que ce n'est pas une habitude anodine. À chaque fois que vous cédez à cette impulsion, votre énergie est drainée. À chaque fois que vous nourrissez des fantasmes ou des désirs incontrôlés, vous ouvrez des portes à des forces qui cherchent à vous affaiblir. Cette prise de conscience change tout, car elle vous sort du mode pilote automatique. La deuxième étape consiste à transmuter cette énergie. L'énergie sexuelle est incroyablement puissante, mais elle doit être dirigée. Si vous ne l'utilisez pas de manière consciente, elle se manifeste de façon désordonnée. C'est pourquoi des pratiques comme l'exercice physique, la méditation, la prière ou les techniques de respiration sont si efficaces. Elles permettent de rediriger cette force vitale vers des objectifs constructifs. Si vous ressentez un besoin pressant de libérer cette énergie, essayez de la canaliser vers quelque chose de productif. Prenez cette force et utilisez-la pour créer, pour avancer dans vos projets, pour renforcer votre corps et votre esprit. Plus vous orientez cette énergie vers un but plus grand, moins elle vous contrôle. Un autre aspect crucial est de vous engager dans une mission plus élevée. L'un des principaux déclencheurs de ce cycle est l'ennui ou le manque de direction. Lorsque votre vie est vide, lorsque vous n'avez pas d'objectif clair, votre esprit cherche des échappatoires et le plaisir immédiat devient un piège dangereux. Il est donc essentiel de remplir votre vie d'une aspiration qui vous motive. Demandez-vous, quelle mission le divin a-t-il placée sur mon chemin? Comment puis-je utiliser mon énergie pour un objectif qui a un véritable impact? Lorsque vous trouvez un but qui vous fait vibrer, ce type de distraction perd son emprise sur vous. Un point souvent négligé est l'importance de votre environnement. Si vous êtes entouré de stimulations négatives, si vous passez des heures à consommer du contenu qui vous attire vers cette habitude, il sera bien plus difficile de vous en libérer. Le changement doit être global, de votre façon de penser à ce que vous consommez au quotidien. Enfin, n'oubliez pas de demander un soutien spirituel. Vous n'êtes pas seul dans ce combat. Priez. Demandez de la guidance. Sollicitez la force nécessaire pour vous libérer. Plus vous vous connectez au divin, plus vous êtes protégé contre ces pièges. Rompre ce cycle n'est pas aisé, mais c'est possible. Et lorsque vous y parviendrez, vous verrez votre vie se transformer de manière surprenante. Maintenant que vous comprenez ce qui est en jeu, la véritable question est: que ferez-vous de cette connaissance? Allez-vous continuer à vivre en pilote automatique, offrant votre énergie à des forces qui cherchent à vous affaiblir? Ou allez-vous reprendre le contrôle de votre vie et récupérer le pouvoir qui vous appartient? Ce n'est pas seulement une question de maîtrise de soi, mais de liberté spirituelle. En vous libérant de ce cycle,
tout change. Votre esprit devient plus clair, votre intuition plus aiguisée, votre connexion avec le divin plus profonde. Vous réalisez alors que cette fatigue constante, cette démotivation, voire cette anxiété, étaient les symptômes d'un vol énergétique dont vous n'aviez pas conscience. Le choix vous appartient. Si vous ressentez que cette habitude vous a déjà tiré vers le bas et freiné votre évolution, partagez votre expérience avec d'autres âmes en quête de vérité. Votre témoignage pourrait aider quelqu'un à reconnaître ce piège et à faire un choix différent. Si ces mots ont résonné en vous, faites-les découvrir à une personne qui pourrait en avoir besoin. Une parole juste, prononcée au bon moment, peut transformer une vie entière. Ensemble, cheminons vers un éveil spirituel, protégé des pièges qui tentent de nous détourner de notre véritable mission.